salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 31 mars, direction Chantilly pour le prix de la journée des plantes. Plat, 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance, 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du mercredi 30 mars. Wow, le Quintet dans le désordre, il a fait presque 34 000 €. Évidemment, c'était un Quintet à l'envers, mais bon, je préfère un Quintet dur à choper qui cartonne qu'un Quintet dur à choper et qui en plus ne paye pas. Bon, j'envoie les vidéos tard cette semaine, mais j'ai pas d'autre choix, hein. Désolé les amis. Comme on dit, bon, mieux vaut tard que jamais. Et en plus, oh là là, ce Quintet, il a réuni toute l'équipe des entraîneurs muets. On va voir ça ensemble. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Billabong 4. Et bien sûr, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 1. On passe au numéro 2, à Ray Steve. Et pour lui aussi, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Le numéro 3, Central Park West. Et pareil pour le numéro 3, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. On passe au numéro 4, le Nomade. Et on écoute Francis-Henri Graffard. Le Nomade est resté très bien, aussi bien physiquement que mentalement, et est assez bien placé dans les stalles. Il devrait confirmer sa dernière course. Le numéro 5, Royaumont, et pour lui aussi on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Le numéro 6, Lienisei, et on écoute Igor Andaltsev. Lienisei vient de faire sa course de rentrée, il va avoir progressé sur cette tentative, mais il va probablement encore avoir besoin de cette course pour retrouver sa forme optimale. Le numéro 7, Bassiver, et on écoute Roberto Carlos Montenegro. Bassiver trouvait un terrain trop souple pour ses aptitudes dernièrement. De plus, le lot était de qualité. Avec sa valeur, je n'ai pas beaucoup de choix dans les engagements et je vais le tester dans les quintets. Il est en bonne forme et maniable. Maintenant, à lui de nous prouver sa compétitivité à ce niveau. On se déplace avec l'ambition d'accrocher une allocation. Le numéro 8, Crack Régiment, et on écoute Henry Spiller. Crack Régiment a profité de quelques jours de vacances après sa dernière course à Chantilly. Ce jour-là, il n'a pu bénéficier d'une ligne droite des plus limpides après avoir patienté au sein du peloton. Il a très bien travaillé en vue de cet engagement, apprécie la PSF, la distance est associée à un bon jockey. J'effectue ce déplacement avec des ambitions. Le numéro 9, It's All a Dream. It's All a Dream. Et on écoute Andrew Holinshid. Attendez, avant de commencer, le 9, là, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Andrew Holinshid? It's All a Dream a montré dernièrement qu'avec un poids revu à la hausse, il ne détenait plus trop de marge de manœuvre. Et là, pour encore compliquer les choses, il doit s'élancer tout en dehors. Dans ces conditions, cela me paraît donc très difficile. Le numéro 10, Sissio Boy. Et on écoute Igor j'ai du mal avec son nom de famille. Igor Andaltsev. Et on l'écoute, Sissio Boy, c'est bien ça, attends, je me mélange ou quoi? Ah non, mais non, le numéro 10, je vous ai pas dit le numéro 10. Ah ouais, je passais du 9 au 10, on est d'accord. Alors le numéro 10, Quartilla, et pour Quartilla, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Par contre, Quartilla, ce numéro 10, c'est le 8e de mon pronostic. C'est lui qui est en position numéro 8, ce numéro 10. Donc cette fois-ci, le numéro 11, Sissio Boy. Et on écoute Igor Andaltsev. Sissio Boy est dans une condition physique plus avancée que Lienisei, puisqu'il a couru cet hiver. Il est dans un très bel état.
Maintenant, il monte de catégorie suite à son récent succès et il faut voir s'il peut surmonter sa pénalisation. Le numéro 12, Issinjo, et on écoute Daniel Zaroli. Issinjo est resté en bonne forme et au regard de son avant-dernière sortie, il demeure compétitif en 36 de valeur. Maintenant, on sait que les quintés ne sont pas faciles à gagner. Le voir dans le quintet serait une vraie satisfaction. Le numéro 13, excusez-moi, le 12, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. On passe donc au numéro 13, The Chosen One. On écoute Mathieu Pitard. The Chosen One ne cesse de nous apporter des satisfactions. Malgré la pénalisation, on revient dans un handicap en espérant qu'il ait encore un peu de marge. À l'entraînement, il est extra et on revient en région parisienne avec l'intention de bien faire. Sur sa forme actuelle, je ne serais pas surpris de le voir à l'arrivée. Le numéro 13, le numéro 14, Total Knockout. Et on écoute Stéphane Richter. Total Knockout est un cheval très régulier et un vrai guerrier. Il devrait une nouvelle fois chèrement défendre ses chances sur cette distance qu'il apprécie. Il est resté très bien le matin et a bien travaillé en vue de cette course. La préparation de nos pensionnaires s'est bien déroulée, même si nous n'avons pas été épargnés. Le numéro 15, The Champ, et on écoute Yann Lerner. The Champ avait besoin de courir lors de sa rentrée et cette course lui a été bénéfique car depuis, je le trouve en pleine forme. Cependant, à cette valeur, sa marge de manœuvre est limitée. À l'issue d'un parcours fluide et sans encombre, je ne serais pas surpris de le voir accrocher une petite place. Le numéro 16, Snowball Jackson, et on écoute Anne-Sophie Crombez. Snowball Jackson est dans une super forme, je l'ai rarement eu comme cela. Dès lors, ce numéro à la corde m'agace, on parle du numéro 14, on parle de son numéro de corde, le numéro 14, parce que je sais que je vous ai assez embrouillé là dans ce pronostic, mais si en plus je continue. Donc voilà, ce qui l'agace, c'est son numéro de corde, le 14. On parle bien du numéro 16, Snowball Jackson. Bref, je continue. Il n'est vraiment pas chanceux, il est prêt à un bon poids, mais il va falloir gérer cette place à la corde. Le pronostic, ça donne 4, 5, As, 11, 14, 3, 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.